vers la qualification à Khombole et nous sommes à plus de 90 km de la capitale sénégalaise. Ici abrite l'école d'agents d'hygiène, une formation à la fois sanitaire et militaire. Comment se passe la formation? Quel est le contenu de la formation? Mais aussi les étudiants, comment ils ont vécu leur intégration en milieu professionnel. Vers la qualification, l'émission qui vous oriente aujourd'hui, c'est pour parler du métier de technicien d'hygiène. Bienvenue dans votre émission Vers la qualification. Je me nomme Mariama Diouf, élève agent d'hygiène de deuxième année sortant. Je suis dans la section du service national de l'hygiène de Khombole. Donc, man adjudant Omar Diaw la tudd. Je suis ici de la 19e promotion des sous-officiers d'hygiène sortante de l'année 2018. Omar Sonko, je suis technicien supérieur d'hygiène et sanitaire, chef de la section hygiène de Khombole. Par concours laa duggee fii parce que section agent bi nekk service bi nekk Khombole kenn ku nekk civil mënu fi dugg donc balaa ngay nekk agent da ngay nekk militaire ba pare boo xam ne jaar nga Bango def nga sa 2 ans de formation nga libéré après nga soog a mën a def concours maintenant boo admet concours bi ngay def muy concours d'entrée à l'école du service national de l'hygiène de Khombole boo ko admet ci ngay soog a mën a dugg fii. Le service d'hygiène est resté trop longtemps sans recruter. Comme vous pouvez le constater, c'est pourquoi vous voyez il y a le personnel qui est vieillissant. Voilà. Donc le concours est sorti c'est quelqu'un qui me l'a annoncé. Voilà. C'est quelqu'un qui me l'a annoncé, un ami comme ça, qui m'a annoncé que le concours était ouvert. À ce moment-là, je venais de terminer mes 2 années dans l'armée et j'étais juste libéré. Donc quand il me l'a annoncé, j'ai dit pourquoi pas. Avant armée étudiante laa woon bi ma defee sama première année université ci laa def sama recrutement ma dugg Bango maa ngi dugg le 1er janvier 2015 bi ma duggee Bango ma trimé foofu noonu pendant 4 mois. bi ma jógee Bango ñu affecté ma armée de l'air ma def armée de l'air 2 ans avant sama 2 ans yi di jeex ci laa admis ak police man sama bopp personnellement man maa choisir ñëwal sama bopp service d'hygiène. Le travail il est intéressant et à la fois passionnant parce que le rôle principal de l'agent d'hygiène est d'abord un éducateur. Souvent, je dis que l'agent d'hygiène, son rôle, c'est un éducateur. Ensuite vient la répression. Alors, comme l'hygiène est à la base de tout soin de qualité. Donc, c'est fondamental. L'hygiène est fondamentale. Donc, vraiment, j'ai pratiqué pendant 4-5 ans. Étant agent d'hygiène, mais vraiment avec beaucoup de fierté. li may xaar je crois que am naa ci aperçu ba pare waaw am naa ci aperçu parce que fii nii boo fi nekkee di def sa formation professionnelle da ngay def au bout formation bi 2 ans la ci 2 ans yi dafa am nuñ koy scindé première année bi boo defee ay 7 mois école
les 2 mois ou bien les 45 jours da ngay def stage pratique au niveau des sous-brigades noonu la ñu dundee suñu 2 ans yi chaque année dafay am stage pratique boobu noonu moo tax tey ñun ñu xam déjà théorie bi nekk école ba pare jàng pratique bi sur le terrain donc instant bii nii étant agent sortant maîtriser nañ li nga xam ne loolu lañ war a def suba. J'étais pas trop dépaysé vu que ici la vie est un peu semblable à la vie que j'ai eu à vivre avant, c'est-à-dire dans l'armée durant ma formation militaire à Bango. Donc c'est en fait c'est le même la même atmosphère que j'ai trouvée. Donc du coup j'étais dans mon milieu. Bon, il y avait rien à part les études parce que on met beaucoup l'accent sur les études et le sport également. L'école a été créée en 1962 et inaugurée en 1964 par l'ancien et défunt président, M. Léopold Sédar Senghor. Ouais. Alors, à partir de ce moment, en 1984, l'école avait pour mission de former les techniciens du génie sanitaire. C'est des élèves qui ont réussi au concours d'entrée à l'école des agents sanitaires de Saint-Louis que vous connaissez mieux que moi. Et à partir de là-bas, on les choisit pour faire l'assainissement. C'est à partir de ce moment, vous me permettez la répétition, qu'ils sont envoyés ici à Khombole pour être formés aux techniciens d'assainissement comme son nom l'indique. Le service d'hygiène est un corps transversal. En ce sens que parfois, vous pouvez même faire des choses qui ne dépendent pas directement de vos compétences, disons, qui relèvent de la compétence curative. Par exemple, les soins, parce qu'ici on nous apprend les soins infirmiers. Pourquoi il est transversal? Nous apprenons la médecine curative. Et qui parle de médecine curative, pour pouvoir prévenir une maladie, il faut d'abord connaître la maladie. L'agent pathogène, le vecteur, c'est fondamental. Ensuite, pour pouvoir l'éradiquer. Donc, de manière générale, l'agent d'hygiène, il peut être employé n'importe où. Parce que au niveau sous-officier, comme au niveau agent, et au niveau même technicien supérieur, nous retrouvons des agents d'hygiène dans les structures sanitaires en tant que responsable de laboratoire, en tant que laborantin. Est-ce que vous voyez? D'autres dans les structures sanitaires en tant que gestionnaire, dont moi-même j'ai été pendant 4 ans gestionnaire du district sanitaire de Touba. Donc on est transversal. Le service d'hygiène, comme j'ai eu à le signaler plus tôt, c'est un corps très intéressant. Parce que sans la prévention, rien ne peut aller. Parce que la prévention est la base de tout. Il y a une grande différence. Parce que le programme n'est pas le même. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Il y a certaines matières que l'on apprend étant agent. On ne les apprend pas qu'on apprend étant sous-officier, on ne les apprend pas étant agent. Et pour être technicien du génie sanitaire, il faut être titulaire du BFM
réussir au concours d'entrée et vous êtes envoyé ici pour être formé pendant 2 ans. C'était des fonctionnaires, enfin plutôt l'école était une école sans statut. Donc ce qui veut dire que les fonctionnaires qui sortaient de cette école n'avaient pas de statut. Mais c'est des gens qui sont formés, qui ont une très bonne formation. Et ils étaient affectés presque dans toutes les structures de l'État du Sénégal, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, etc., etc., etc. Maintenant, à partir de 1992, le gouvernement a pris la décision de réunifier les écoles de la santé sous l'appellation ENDSS, l'École nationale de développement sanitaire et social. Et cette école est devenue une section. Au lieu d'une école, elle est devenue une section qui forme les sous-officiers, les techniciens d'hygiène sanitaire, les agents d'hygiène et les auxiliaires d'assainissement, aussi les auxiliaires d'hygiène. Nous recevons une formation de qualité, j'avoue. Honnêtement, on a une formation sans faute. On nous apprend ce que nous devons connaître. Là, vraiment, je ne dirais pas... Sinon, peut-être, beaucoup pensaient à la section. Vous obtenez le certificat de bonne conduite. C'est ce qui est demandé ensuite de l'état signalétique des services pour être candidat au concours d'entrée à l'école de l'hygiène, section agent d'hygiène. Quand vous réussissez maintenant, vous êtes au bon soin des enseignants qui sont là et qui vont vous enseigner au métier de l'hygiène. Je dois dire que c'est des fonctionnaires bien formés parce qu'ils connaissent un peu de tout. L'agent d'hygiène bien formé, il peut servir partout dans les structures du ministère de la Santé. C'est ça son fort. Toujours l'émission vers la qualification au métier d'agent d'hygiène ou technicien d'hygiène. Nous avons fait le déplacement de Dakar à Khombole. Vous avez vu la formation, les étudiants, comment ils ont vécu la formation et l'intégration. Aujourd'hui, nous sommes là à Dakar, de retour sur Dakar avec le directeur du service d'hygiène, le médecin-colonel Moussa Diensar, pour parler aujourd'hui de l'insertion, le monde professionnel. Après la formation, c'est le monde professionnel. Comment se passe la formation? Comment se passe l'intégration en milieu professionnel? C'est quoi un agent d'hygiène? Pour répondre à toutes ces questions, c'est avec le colonel Moussa Diensar. Depuis bientôt 2 ans, il a été mis en place à partir d'un arrêté de M. le Premier ministre, les brigades mixtes de surveillance qui mutualisent en tout cas
les forces de défense et de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie, le service national de l'hygiène, mais également d'autres structures qui ne font pas partie des forces de défense et de sécurité, bon, que ce soit le ministère du Commerce, les régions médicales, pour le ministère de l'élevage, et ces brigades mixtes font des opérations conjointes régulières de contrôle au niveau des marchés pour essayer de voir s'il y a des produits qui sont prohibés ou bien des produits qui sont impropres à la consommation, pour aussi lutter contre la vente illicite des médicaments de la rue, mais également la lutte aussi contre la vente de viande. De viande qui est non contrôlée par les services vétérinaires au niveau parce que vous savez qu'il y a eu des moments où on avait quand même connu des histoires de vente de viande d'âne, de viande de je sais pas quoi. Ce qui fait que bon, pratiquement c'est au sort même de ça que ces brigades ont été mises en place dans toutes les régions, et ces brigades aussi continuent à faire mener des activités. Voilà, c'est ça. Il faut dire que, en fait, le service, lorsqu'il passait de changer de statut, bon, pratiquement avait recruté des agents, mais aussi des sous-officiers en concours direct et même des officiers de l'hygiène. Bon, mais il faut dire qu'après quelques années, pratiquement, bon, pour toutes ces autres catégories, le recrutement a été bloqué. Ce qui faisait qu'il n'y a que le recrutement des agents qui se faisait. Et même arrivé à un certain moment, bon, pratiquement en 88, pratiquement, il n'y a pas, le recrutement des agents s'était arrêté. Et la reprise, pratiquement, c'était en 2010. Donc, voyez-vous, ça fait presque 22 ans que le corps n'a même pas recruté, ni d'agents, ni de sous-officiers, etc. Et maintenant, c'est un peu ce gap-là qui nous a rattrapés aujourd'hui et qui fait qu'actuellement, les ressources humaines, en tout cas les effectifs dont nous disposons aujourd'hui, quand même sont très en deçà par rapport aux besoins, par rapport vraiment à l'offre que nous voulons donner aux populations. C'est ce qui explique un peu bon, le sentiment quand même légitime des populations qui souvent se plaignent de dire que bon, on ne voit pas trop les agents d'hygiène comme on les voyait dans le temps, dans nos maisons, dans les quartiers, etc. etc. Ça se comprend aussi, hein, ça se comprend, parce que bon, pratiquement la nouvelle génération, c'est presque depuis 2010 qu'on a repris un peu les recrutements, ce qui fait que bon, pratiquement il y a une très bonne cohorte qui est en train de partir en vague à la retraite, quoi. Donc c'est ça aussi qui constitue peut-être un petit boulet au niveau de la cheville et qui en fait donne le sentiment que le service national de l'hygiène parfois n'est pas trop visible sur le terrain comme dans le passé. C'est un peu ça qui l'explique. Mais il faut dire que quand même malgré ce déficit en personnel, nous sommes en train de développer des stratégies qui nous permettent quand même en tout cas de mieux répondre en tout cas aux besoins de la population, notamment en mutualisant les effectifs au niveau de différentes brigades pour mener des opérations coup de poing, c'est-à-dire que dans une région, on prend les effectifs de toutes les brigades de la région et voilà, et puis voilà, ils viennent appuyer une brigade départementale pendant 2 ou 3 jours. Ça lui permet vraiment de booster ses indicateurs, surtout par rapport aux prospections domiciliaires et puis aux prospections au niveau de la voie publique. En fait, le conseil que je donnerai aux jeunes qui veulent vraiment venir au niveau du corps, en fait, c'est de les encourager. En tout cas, bon, c'est de les encourager parce que, bon, en fait, c'est un corps avec qui il y a des missions quand même assez nobles et qui a encore vraiment besoin de personnel. Et je pense que, en tout cas, quelqu'un qui a l'ambition de venir travailler dans la santé et surtout dans le cadre de la prévention, je pense que bon, se trouverait vraiment à l'aise au niveau du service national de l'hygiène.
Allez. Abi. Vous l'aurez compris, vers la qualification à Khombole, et là nous sommes à l'école de formation des agents d'hygiène. La formation, ça a coïncidé aussi avec la sortie de promo. Aujourd'hui, on est allé à la rencontre de la formation du métier. On a vu le corps professoral, les étudiants, les récipiendaires, comment ils ont vécu la formation. Mais surtout après, ce qui leur attend, ça veut dire le monde professionnel. Vers la qualification à Khombole, au métier d'agent d'hygiène. C'était ça votre émission d'aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois pour une autre formation et un autre métier.